Je suis grand-mère leader ici à Némataba. C'est très pertinent d'impliquer les grands-mères leaders dans les activités du développement holistique de la jeune fille, car il y a un grand changement envers les jeunes filles. Même leurs comportements négatifs ont changé. Elles ne sortent plus les nuits maintenant et elles se sont rapprochées à nous et cela solidifie notre relation. Notre implication aussi nous a permis de les dire des contes et devinettes, mais aussi de leur faire savoir leur culture qui est une chose fondamentale chez la personne. Et elles continuent aussi, elles sont très engagées dans leurs études. Par rapport à l'implication des grands-mères dans d'autres programmes, c'est seulement GMP qui l'a fait. Parce que nous, les grands-mères, on n'était pas du tout considérés. On était très isolés et oubliés par la société, pensant que nous ne pouvons rien faire ou bien nous ne pouvons rien dire. Et pour ce qui consiste de notre relation avec les jeunes filles, nous disons alhamdulillah, car il y a un rapprochement qui favorise la communication. Et c'est ce qui n'était pas le cas avant. Et cette distance qui a abouti à beaucoup de choses négatives. Elles savent maintenant, c'est-à-dire les jeunes filles savent maintenant qu'on a des rôles très intéressants à jouer dans le village. Et cette confiance aussi nous a poussé à discuter avec les papas et les mamans pour partager avec eux de tous les méfaits des grossesses précoces et mariages précoces. Avant, on donnait les jeunes filles en mariage à l'âge de 13 à 14 ans. Mais maintenant, tout le monde sait que les priorités pour les jeunes filles, ce sont les études. Et que la jeune fille doit avoir 18 ans à 20 ans pour penser à la donner en mariage. À GMP, on a obtenu un résultat parce qu'on a suivi des formations qui nous sont très bénéfiques et ces formations, c'est à travers ces formations qu'on fait des séances avec toutes les générations et maintenant, que ce soit les pères, que ce soit les mères, les mamans, ils savent que tout ce qu'on nous formait, c'est quelque chose de très intéressant. Aux grossesses précoces, on nous a formés, ce qui nous a fait savoir qu'une jeune fille peut tomber enceinte sans pour autant voir ses règles, si elle a commencé à changer physiquement et psychologiquement. Alors pour cela, on a discuté avec elle de tous ces changements pour qu'elle se méfie de certaines choses, mais aussi on a gagné la confiance des jeunes parents qui craignaient car les filles étaient exposées de toutes sortes de dangers avec leurs sorties nocturnes et les soirées d'ensemble. Mais heureusement, avec les discussions qu'on a avec les pères et les mamans, mais aussi vu l'encadrement et l'accompagnement qu'on fait aux jeunes filles, ils ont l'esprit tranquille. Les parents maintenant n'ont plus peur ni des grossesses précoces, ni des mariages précoces. Ils ont aussi beaucoup diminué car on a beaucoup investi sur ça. Cette pratique et aussi la discussion avec toutes les tranches d'âge a permis une bonne compréhension et conscientisation de cette pratique. Parce que maintenant, ça ne se pratique plus ici car les mamans, que ce soit les mamans, que les pères, les jeunes filles, presque tout le village savent les maladies que cela peut causer. Par exemple, il y a le tétanos, les IST, il y a une maladie aussi des femmes qu'on appelle fistule. Elle a listé aussi le problème d'accouchement et autres. Car on reçoit des formations qui sont très bénéfiques et qui nous permettent de s'investir dans le village. Et en plus, les filles savent qu'on joue des rôles très importants car cela aussi a créé un grand changement. Franchement, on était très fatigués car il y avait un grand manquement dans l'éducation des filles. Mais notre implication dans les activités du développement holistique a beaucoup changé les choses dans les villages. Ces discussions motivent aussi les jeunes filles car maintenant, c'est elles-mêmes qui refusent de se marier tôt. Vraiment, on remercie GMP pour toutes ces formations, pour cette implication des grands-mères dans tout.